Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre plateau. Nous sommes à l'église apostolique Sémence de Vie, assemblée de Filou, avec le berger de l'église, le pasteur Fabos Leseke Tsuni Itadi. Bonjour pasteur. Journaliste, et merci beaucoup. Merci. Pasteur, le point de notre rencontre aujourd'hui, c'est le bilan de l'année 2024 et comment vous envisagez l'année 2025. Notre première question est de savoir comment a été l'année 2024. Chers journalistes et téléspectateurs, merci beaucoup. 2024, c'est une année qui était remplie d'activités et remplie de bonheur. C'était une année spéciale et différente, qui a été une année très chevronnée. Il y a eu tellement des activités dont certainement, et nous allons en parler ici tour à tour. Donc 2024 a un bilan acceptable, un bilan éloquent, un bilan justifié, un bilan auquel Dieu seul a pris toute la gloire et tous les honneurs. Vraiment pour 2024, c'est Dieu qui a été au top. Nous aimerions savoir quelles sont les activités que vous avez eu à tenir en 2024. En 2024, nous avons eu plusieurs activités. Nous avons eu la formation sur l'homilétique en 2024. Cette formation qui concernait la formation des prédicateurs. Et à la sortie, à la clé, nous avons eu pratiquement 14 prédicateurs qui ont été formés dans l'enceinte de l'Église. C'était la plus grande formation même de l'année. Dans la même année 2024, nous avons aussi eu le concours Talent Étoile Gospel de nos enfants. Ce concours qui a vu à sa sortie 8 talents, 8 enfants de 9 à 19 ans, 18 ans pratiquement, qui ont exprimé leur talent musical et vraiment ce qui a fait une grande joie parmi les populations du quartier Inzuli ici, là où l'église se trouve, et le concours s'est passé ici à l'église. Toujours dans cette même année 2024, dans sa sortie, nous avons organisé, si vous pouvez regarder derrière moi juste là à côté, vous allez voir, nous avons organisé 31 jours de prière, de culte intense et de prière dénommé Sosambuto, qui avait à la clé pour thème sort, qui voulait simplement dire la sortie officielle des réseaux sataniques. Nous avons eu dans les 31 jours, nous avons eu culte chaque matin et culte chaque après-midi. Donc 2024, c'était une année remplie. Et nous avons eu pendant cette année 4 jeûnes et prières de 21 jours. À chaque trimestre, nous avons eu 4 jeûnes et prières, y compris le jeûne de 14 jours organisé par la nation, donc l'Église apostolique Sémence de Vie dans la nation et à l'international. Merci. Parmi toutes ces activités qu'on venait de nous citer, est-ce que toutes ces activités ont connu une réussite ou un échec? Ou qu'au contraire, il y a certains qui ont connu une réussite et d'autres ont connu des échecs? Si vous pouvez nous faire la différence ou sinon parler en général. Disons-le que pratiquement toutes les activités ont connu leur succès, parce que la formation des prédicateurs a débouché par des prédicateurs que nous avons aujourd'hui dans l'église. L'église, le pasteur que je suis, je peux ou ne pas être là. Il y a des prédicateurs qui ont été formés et qui sont en train de prêcher, accompagnés par la puissance de Dieu. Le concours de Talent Étoile Gospel a non seulement sorti des talents, mais a vu les sœurs et les frères de l'église être des coachs, devenir des coachs musicaux et aussi des ambassadeurs et ambassadrices. Nous avons à la clé notre ambassadrice qui est là, la sœur Shelmy, qui était ambassadrice et qui a fait un très grand travail. C'est elle qui organise la musique ici à l'église. Et aujourd'hui, là, nous avons, grâce à ce concours-là, un groupe de talents qui se forment toujours à jour après jour, par les ambassadeurs qui étaient là. Et ces enfants aujourd'hui là sont devenus une bénédiction. Il suffit de regarder dans la page Facebook, dans ma page Facebook, dans ma page TikTok, dans ma page Instagram, dans ma page YouTube, vous verrez les sons musicaux produits par ces bien-aimés.
Et les 31 jours de Sosambutu, ça, c'est là où vraiment il y a eu un honneur. Il y a des bien-aimés qui ont avoué abandonner la sorcellerie, abandonner les pratiques occultes pour Dieu. Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Donc, pratiquement toutes ces activités ont connu un succès, un réel succès. Les jeûnes et prières, pareillement, ont connu un réel succès. Il y a eu une transformation dans la vie de l'Église, un changement dans le mouvement et la vie des groupes classes dans notre Église, les groupes de musique, les groupes de protocole, chaque groupe a vu un éclat s'élever de lui. Dieu s'est manifesté, tout a été un succès pour la gloire de Dieu. Merci. Toutes ces activités que vous venez de nous parler, de Sosambutu, ainsi que Talent Étoile et les autres activités, y a-t-il des activités parmi ces activités qui ont d'autres éditions ou toutes ces activités connaîtront encore des éditions 2021? En 2025, il y a des activités qui vont connaître une nouvelle édition. Là, je n'ai pas parlé de la journée d'adoration, parce que chaque mois de mai, nous avons la journée d'adoration. Et le 10 mai prochain, nous aurons la grande journée d'adoration encore, c'est un samedi, ça sera la 6e édition. Pour la journée d'adoration, nous sommes déjà à la 6e édition. Et pour Talent Étoile Gospel, nous aurons la 2e édition qui va débuter le mois de juillet. Dès le mois de juillet, nous allons commencer avec les auditions et puis on va passer jusqu'à arriver au prime, jusqu'à arriver aux activités. Il y aura une 2e édition parce que la première a commencé cette année pour Talent Étoile Gospel. Pour ce qui concerne également Sosambutu 31, nous aurons la 2e édition ici cette année. Et donc la 2e édition, c'est donc du 1er au 31 décembre de l'année 2025. Il y aura la 2e édition de Sosambutu 31. N'oubliez pas que nous avons amené à l'église de notre église de la base 1 la journée d'adoration. Ils ont eu cette année leur première adoration. Donc la journée d'adoration ne s'est pas arrêtée seulement à cette église. Pour l'année 2024, la journée d'adoration a été transportée dans notre journée de la base et de notre église de la base, EASB la base. Et donc cette année également, il y aura la journée d'adoration là-bas qui est prévue le 27 septembre de cette année. Donc les activités, il y a eu ici non seulement ces activités, il y a eu séminaire des femmes, il y a eu séminaire des jeunes, il y a eu organisation des groupes des jeunes. Et maintenant nous avons des activités comme le séminaire des protocoles qui s'annoncent dès le 16 de ce mois, séminaire des protocoles. Alors que nous avons déjà fait un séminaire pour l'église qui venait déjà de passer sur les 7 âges de l'église. Alors, pour le protocole, ça sera le terme viens et vois. La jeunesse également a un séminaire qui pointe à l'horizon. Les femmes également. Il y a beaucoup d'activités qui sont là, mais ce dont j'ai parlé, ce sont que des grandes activités. Et il y a des séminaires, il y a des compétitions. Nous avons par exemple le 14 février ici, la journée Yessel. C'est une première. Ça, c'est le nom les amoureux du Christ. Lorsqu'on chante la Saint-Volonté dans le monde, nous on a pris cette journée pour que la jeunesse puisse s'asseoir au niveau de l'Église pour célébrer l'amour de Christ, pour célébrer les bontés de Christ, pour célébrer la grandeur de Christ. Christ étant jeune également, donc la jeunesse de l'Église décide de nourrir cette jeunesse-là et ça nous fera vraiment du bien. Donc les activités, nous sommes en train de préparer également pour Sibiti, Sosambutu 31, pour cette année 2025. Donc, ces activités ne vont pas seulement rester ici. Ces activités sont programmées d'avoir une large diffusion. Il y a une activité que je n'aime pas souvent parler parce que cette activité concerne un petit groupe de gens qui s'assoient pour Dieu. C'est le Parlement du Saint-Esprit. C'est une autre activité qui est en train de prendre de l'envol dans cette église, le Parlement du Saint-Esprit. Je ne peux pas en développer, mais prochainement, on en parlera. Que Dieu soit nous. Amen. Merci, pasteur. Nous tombons à la fin de notre interview. Alors, nous vous laissons la parole pour un conseil ou un message pour le peuple de Dieu pour l'année 2025. L'année 2025, c'est d'abord, l'année 2024, c'était l'année du charme, choisi, appelé, mandaté, équipé. C'est ce que nous avons fait, nous avons multiplié plusieurs formations. Nous avons, même là, il y a eu une formation des enfants.
nous avons eu les formations des enfants, des disciples, nous avons eu la formation des disciples, nous avons eu la formation des enfants pour Christ. Toutes ces activités se sont faites en 2024. Et pour 2025, vraiment nous promettons pour la gloire de Dieu encore plus d'activités. Tout ce qu'on a besoin, c'est de dire au peuple de Dieu et à tous ceux qui sont à travers ce pays, le Congo, de venir à l'église apostolique Sémence de Vie, de venir vivre l'amour de Christ à travers toutes ces activités qui sont en train d'être organisées. Nous avons déjà le plan de l'année qui est déjà fait, le programme annuel, il est déjà fait, il est affiché dans l'église, tout le monde peut voir ces activités-là. Et à chaque fin du mois, nous annonçons les activités de chaque mois. C'est affiché pour donner à chacun, chaque ouvrier, chaque personne l'opportunité de regarder. Et là, nous avons des activités de pointe à l'horizon. Je conseille à beaucoup de gens, à beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux, à travers nos pages internet, de venir à l'église apostolique Sémence de Vie de Philo pour venir suivre. L'église n'est pas loin, elle n'est pas cachée, elle est là sur l'avenue Mayama. Il suffit de se renseigner et vous serez informés. Donc, je demande finalement à toutes ces personnes-là de rentrer dans les pages que nous avons. Nous avons dans Facebook, Pasteur Fabrice Leseke. Vous rentrez, vous allez trouver des choses. Cliquez dans Facebook, Pasteur Fabrice Leseke. Dans TikTok également, Pasteur Fabrice Leseke. Vous rentrez dans TikTok. Dans YouTube, il suffit de cliquer Pasteur Fabrice Leseke. Là-bas, il y a encore aussi Talent Étoile. Dans Facebook, vous aurez encore Sosamvutu. Il suffit de rentrer dans Sosamvutu. Vous aurez aussi, c'est une page où vous aurez des informations. Dans Instagram, vous avez Pasteur Fabrice Leseke Tsumu Itadi. C'est allongé. Dès que vous entrez, vous avez tout ce qu'il faut. Nous avons aussi un site web. Le site web, c'est www.leseke/pineapple.net. Vous entrez dans toutes ces organisations que nous avons dans toutes ces pages. Vous allez rencontrer des informations sur ces activités. 2025, c'est une année prometteuse. Nous avons dit c'est l'année de bons serviteurs, c'est l'année de bons repas. Nous avons organisé les ouvriers, les prédicateurs à donner des prédications qui vont apporter la vie au peuple de Dieu. Je conseillerais à chacun de venir à l'église apostolique Sémence de Vie afin de venir recevoir le message de vie. Comme aujourd'hui on avait un beau thème, le salut et ses bénéfices. Avec le diacre Josué qui en a prêché avec beaucoup d'amour. Les semaines qui suivent aussi sont chaleureuses. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont venir. Mon conseil, venez très nombreux à l'église apostolique Sémence de Vie. Vous serez gâtés par la présence de Dieu. Merci avec les mots du pasteur, le conseil du pasteur à propos de l'année 2025 que nous allons donc terminer cette émission, sinon notre interview. Nous rappelons que l'église apostolique Sémence de Vie Assemblée de Filou se situe à l'avenue Mayama, précisément au terminus, au 217 rue Ngamile. C'est là que vous trouverez l'église ainsi que le pasteur Fabrice qui est donc le berger. Merci pasteur et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci beaucoup. À la prochaine.